Votre mission, vous l'avez acceptée, est de donner Jésus à ceux à qui vous êtes envoyés. Votre mission, notre mission, est non seulement de parler de Jésus, mais bien plus profondément, de vivre unis à lui, de manière si intime que nos vies, nos personnes en fait, soient une parole vivante qui dit le Christ et atteint les cœurs. Comme dit saint Paul, vous êtes une lettre du Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors pour relever ce merveilleux défi, il nous faut sans cesse cultiver une relation vivante avec le Christ vivant aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la prière, une relation. Alors dans cette vidéo, je vous propose quelques pistes pour nous encourager tous ensemble à choisir, à cultiver cette relation vivante, vivifiante, vitale avec le Christ. Alors nous serons les amis de Jésus et nous pourrons attirer à lui ceux qui le cherchent. Pour nourrir notre désir de rencontrer le bon Dieu dans la prière, je voudrais partir avec vous d'une merveilleuse prière de Chiara Lubich. Je t'aime, non parce qu'on m'a appris à te parler ainsi, mais parce que tu es entré dans ma vie plus que l'air dans les poumons, plus que le sang dans les veines, que tu es arrivé là où personne ne pouvait pénétrer. Chaque fois que personne ne pouvait me consoler. Tous les jours je t'ai parlé, tous les jours je t'ai contemplé, et sur ton visage j'ai lu la réponse, dans tes paroles l'explication, dans ton amour la solution. Je t'aime parce que des années durant tu as vécu avec moi, et moi j'ai vécu de toi, j'ai bu à ta loi et je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis nourrie, fortifiée, je me suis renforcée, mais je ne le savais pas, comme l'enfant qui se nourrit de sa mère et ne sait encore l'appeler de ce nom si doux. Donne-moi pour le reste, pour le temps qui me reste, de te remercier au moins un peu pour cet amour que tu as versé en moi et qui m'oblige à te dire « je t'aime ». Oui, d'une manière que lui seul sait, Dieu peut parler à mon cœur. Il peut transformer ma vie, il peut agir dans la vie de ceux à qui il m'envoie. Dieu parle. Je voudrais l'écouter, je voudrais laisser sa parole agir puissamment dans ma vie. Voilà pourquoi je vais lui réserver du temps, pour qu'il puisse entrer dans ma vie plus que l'air dans les poumons, plus que le sang dans les veines, pour qu'il pénètre là où je l'attends, là où je l'espère, là où j'ai soif de sa vie en abondance. Alors pour plonger dans la prière, dans cette relation, la première chose que nous pouvons demander tous ensemble, c'est l'attitude fondamentale de la foi. Croire que Dieu veut et peut me parler, il veut et peut me transformer. L'important, c'est que chaque jour, je me tienne à mon poste de garde, m'attendant à ce que Dieu parle, m'attendant à ce qu'il agisse. C'est lui qui vient, c'est lui qui désire me rencontrer, me bénir. Comme dit saint Jérôme, ouvrir l'écriture et la lire, c'est tendre les voiles à l'Esprit Saint sans savoir sur quel rivage nous aborderons. Au-delà de ce que nous pourrons percevoir, au-delà clairement de ce qu'on sent, au-delà de ce qu'on va consciemment comprendre de ce qu'il dit aujourd'hui, nous croyons qu'il est à l'œuvre, comme il veut, quand il veut, dans un chemin. Dieu ne peut pas ne pas se donner. Nous, notre part à nous, c'est juste d'ouvrir un espace d'accueil à sa parole. Nous, on va juste lever notre petit pied, on va faire notre petit possible, mais pour le reste, c'est l'œuvre du Seigneur. Il est déjà à l'œuvre en fait. C'est lui qui va faire pousser la semence de l'intérieur. Il nous faut seulement lui demander ce cœur disponible. Il nous faut juste présenter patiemment notre terre, l'ouvrir à sa semence, sans laisser les ronces et les épines que nous connaissons trop bien prendre toute la place. Vous voyez, si je peux me permettre un tout petit témoignage, ça me frappe que moi, le moment où la parole de Dieu est devenue vivante dans ma vie, le moment où j'ai commencé à avoir une soif vitale, existentielle de la prière, ben comme par hasard, c'était dans un pélé dans le désert. Il a fallu que j'aille dans un désert physique pour enfin trouver le silence intérieur du cœur qui permet à la parole de résonner. Mise à l'écart de tout ce qui m'asphyxiait, en fait, j'ai trouvé un espace intérieur pour descendre dans mon cœur. Et ça a été une expérience extrêmement forte. La parole que pourtant je lisais déjà régulièrement, voilà, je priais vite fait le soir avec mon Magnificat, bon.
ben là, elle se mettait à résonner comme dans une énorme caisse de résonance. Voyez, c'est vraiment Dieu me parlait de façon toute simple en même temps, mais très profond. Et ça a changé toute ma vie. Voilà, dans le silence de mon cœur, j'ai commencé à avoir faim de la parole de Dieu, à désirer plus que tout cette semence de vie. Alors si cette prière est une relation, évidemment nous aspirons de toutes nos forces à ce que cette relation elle soit permanente, que je vive dans la présence du Seigneur. Mais pour répondre à cet appel à prier sans cesse, à demeurer en sa présence tout le long du jour, pas d'autre choix que de lui réserver des moments de qualité, des moments rien que pour lui, des moments où je ne fais pas aussi autre chose en même temps. Vous voyez, on s'imagine mal une fiancée qui dirait, moi, je pense tout le temps à mon fiancé, donc c'est bon, j'ai pas besoin de prendre une heure ou même une soirée avec lui, j'ai pas besoin, je suis tout le temps avec lui. Vous voyez, ce serait absurde quoi. Donc nous avons vraiment besoin de passer du temps exclusif avec ceux que nous aimons. Sinon, en vrai, il n'y a pas de relation. Alors je vous propose 5 pistes pour vivre un temps de prière, en fait 5 étapes d'une rencontre. Première étape, la préparation. Donc comme pour toute relation, je prends rendez-vous avec celui avec qui je veux passer du temps. Quand on veut cultiver une relation ou commencer une relation qui nous motive, on ne se dit pas « j'espère qu'on se reverra ». Ah non, on prend rendez-vous. Avec le bon Dieu, c'est pareil. Quand et où nous verrons-nous? Alors évidemment, le mieux pour la vie de prière, comme pour toute relation, c'est la régularité. Je vais chercher le moment le plus propice dans mon agenda. Donc je vais fixer un moment, si possible tous les jours le même, et après je m'y tiens. Vous voyez, c'est comme quand on a un rendez-vous chez le dentiste, on n'annule pas au dernier moment juste parce que mon téléphone sonne, ou parce que je suis en train de scroller sur un truc. Là c'est pareil, je demande à l'Esprit Saint d'être vraiment engagé dans cette relation qui aura un impact tellement plus grand qu'un rendez-vous de dentiste sur ma vie à moi et sur la vie de ceux qui me sont confiés. Puis comme pour tous mes autres rendez-vous, je choisis où il aura lieu ce rendez-vous, un lieu propice à la rencontre. Qu'est-ce qui va m'aider à vivre un moment de qualité avec le Seigneur? Est-ce que je peux vivre ce rendez-vous à l'adoration? Ça aide énormément, parce que ça nous polarise sur la présence qui nous précède. Ou est-ce que ce sera dans une église priante avec le Saint-Sacrement? Parfois, je peux trouver, quand on cherche, franchement, parfois, on trouve sur le chemin du travail, soit à l'aller, soit au retour sur ma pause déj, parfois on se rend compte qu'il y a une petite chapelle, ça marche quoi. Sinon, évidemment, ça peut être aussi le matin ou le soir chez moi, mais dans ce cas-là, je vais vraiment soigner mon coin prière, parce que le beau m'aide. Une belle statue, une image, une bougie allumée m'aideront à me tenir en présence de Dieu pendant le temps de la prière. Puis comme pour tout autre rendez-vous, je me dis aussi, je réserve combien de temps dans mon agenda pour cette rencontre si importante? Pour les autres relations, je sais pas vous, mais en général, moi je fais pas « bonjour, salut ». Non, il y a besoin d'un petit peu plus de temps que 5 minutes. Voilà, donc de combien de temps je pense avoir besoin pour plonger dans une relation? Personnellement, il me semble que pour entrer en relation, pour vivre quelque chose de beau, en tout cas, ça peut pas être 5 minutes. D'expérience, j'ai l'impression que en dessous de 20 minutes, c'est un peu challengeant ce que je dis là, mais en dessous de 20 minutes quotidiennes, on peut pas vraiment parler d'une vie d'oraison, d'une vie de cœur à cœur. Parce que le problème quand on prend trop peu de temps avec notre vie hyper connectée, c'est que du coup, il se passe pas grand-chose, parce que je suis restée dans le mental, et du coup, on se décourage parce que ça change rien. Alors que quand on commence à prendre des vrais temps et de se poser avec le bon Dieu, ça devient vital et on peut plus s'en passer. On peut plus vivre sans ces respirations de l'âme, sans cette relation avec le véritable ami qui donne sens à toute ma vie et qui nous donne chaque jour la lumière sur ce que j'ai à vivre et la force de le vivre. Après, évidemment, on commence comme on peut. Même si au début, c'est juste de commencer par un beau signe de croix au réveil, si au début, c'est 5 minutes, voilà, on fait ce qu'on peut, mais on désire plus. On supplie l'Esprit Saint qu'il nous attire à cette vie d'oraison, cette vie de relation avec le Dieu vivant. Alors, deuxième étape, le moment de la rencontre.
Bon, avec les vies de fous qu'on a, je crois que c'est pas mal de prévoir un petit sas au moment du rendez-vous. Quand le moment arrive, ouais, pas obligé d'arriver avec nos oreillettes au milieu d'un podcast au moment où on rentre dans la prière. Ça va pas trop nous aider. Donc, je vais essayer de me disposer. Je me dispose à rencontrer quelqu'un. J'anticipe un peu comme quand je vais rencontrer quelqu'un que j'aime. J'anticipe un peu la rencontre. J'habille mon cœur, quoi. Et je crois qu'une manière de se préparer, ça peut être bien sûr d'avoir préparé le contenu de ma prière. Hein, je sais que je vais prier aujourd'hui sur ce texte. Alors déjà, je me prépare à aller rencontrer, je sais pas moi, Lazare, je sais pas. Et puis quand j'entre dans la prière, je prends conscience que j'entre dans un espace-temps différent. Vous voyez, c'est un peu comme Moïse qui ôte ses sandales au moment où il va s'approcher de l'intrigant buisson ardent où il y a la présence de Dieu. Ben moi aussi, j'enlève mes sandales parce que j'entre dans un moment à part, consacré. Vous voyez, j'essaye de pas enchaîner métro, boulot, prière, dîner, comme si tout était sur le même plan. Non, j'entre dans un espace-temps complètement différent. Je ralentis, je me creuse, je me dispose. Alors, ce qui aide énormément à faire ça, c'est la place du corps dans la prière. Je prends le temps d'habiter mon corps, le temple de l'Esprit Saint. Je me pose, soit sur mon petit temps de prière, mon petit tabouret de prière, là, ou sur ma chaise. Je me pose dans une position stable dans laquelle je sais que je vais pouvoir demeurer tout le temps que j'ai choisi. Et je commence par sentir mon corps. Voilà, je laisse partir les tensions, je sens mon corps. Et puis je commence par respirer, je suis juste attentive à ma respiration. Vous voyez, juste le temps de rentrer dans le calme de la prière. Et puis, ça aide beaucoup de prendre une petite prière du cœur. Seigneur, tu es là. Seigneur, me voici. Seigneur, je sais que la prière, elle a commencé dans mon cœur parce que ton esprit déjà est à l'œuvre. Il crie Abba, Père. La prière, elle est déjà là et je m'y rends présente. Voilà, Seigneur Esprit Saint, maître de la prière, je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Viens prier en moi. Viens, Esprit Saint. Vous voyez, je me dispose à recevoir ce que je ne sais pas encore, à lire une parole vivante comme si je la découvrais pour la première fois. Ce temps de la mise en présence, il faut qu'il soit aussi long qu'on a besoin. Encore une fois, c'est comme dans toute relation. Vous voyez, en général, quand on rencontre un ami, on commence pas bille en tête par lui balancer toutes nos poubelles, tous nos problèmes, avant même d'avoir pris le temps de poser notre manteau. Enfin, c'est pareil avec le bon Dieu. Je prends le temps de rentrer en relation avec lui, d'établir la connexion, la communion. Alors, seulement après ce temps de mise en présence, qui je crois est le plus important pour que ce soit un vrai temps de relation, vient le temps où on passe à table. On a rencontré notre ami, on va passer à table pour partager le repas que notre bien-aimé nous a préparé. Alors c'est la troisième étape, ce temps du repas pour lui-même. Pour que le temps de la prière ne devienne pas un simple temps off où je peux enfin être tranquille pour penser à tout ce qui me préoccupe. Non, c'est pas tellement ça la prière, mais si on veut que ce soit plutôt un temps de rencontre avec le Dieu vivant, mais il est bon peut-être de commencer par se mettre à l'écoute de lui, de Dieu qui nous parle. Alors, il peut arriver, tant mieux, que d'emblée, le but de la prière, donc le fait de demeurer dans sa présence, d'être dans son amour, que soit déjà donné d'emblée, un moment hyper porté. Bon, c'est merveilleux, dans ces cas-là, on peut jouir de sa présence, on peut être avec lui, on peut l'adorer. Le but de la prière est déjà là, merveilleux. Mais de manière habituelle, on a besoin de se mettre à l'écoute de sa parole. Parfois, on se plaint que Dieu ne nous parle pas, mais la parole de Dieu, c'est là où il nous parle. Donc peut-être on peut prendre le temps de l'accueillir. Alors cette parole qu'on va méditer aujourd'hui, la plupart du temps, ça peut être tout simplement la parole du jour, celle que nous donne notre mère, l'Église. Donc on peut prendre l'Évangile, ou si vraiment ça ne nous parle pas du tout, on peut prendre le psaume ou la première lecture. On peut aussi prendre un livre biblique en continu. C'est merveilleux de lire un évangile en continu. Chaque jour, on prend la suite. C'est vraiment extraordinaire. On peut contempler Jésus tout au long. Et puis surtout, quand il y a une parole qui nous a touchés, on peut la garder plusieurs jours de suite. Parce que quand un truc nous parle, quand une parole nous touche, ça prouve que le bon Dieu est en train de faire quelque chose avec ça. Et donc, je vais être attentive au mouvement de mon cœur, à ce que Dieu est en train de vouloir faire. Et donc, c'est pour ça que c'est trop bien de garder la même parole plusieurs fois.
Donc quand quelque chose me touche, de toute ma liberté, je garde ça, je garde cette parole et je vais travailler à laisser cette semence porter tout son fruit. Concrètement, comment faire pour que cette parole, elle parle? Comment manger la parole pour qu'elle devienne une nourriture? La tradition de l'Église nous a laissé un trésor extraordinaire. Ça s'appelle la Lectio Divina, la lecture divine priante des Écritures. Je vous en rappelle les étapes. Lectio, méditatio, oratio, contemplatio. Bon, un petit truc pour s'en souvenir. La Lectio Divina, c'est la lampe que donne le Seigneur pour la route. Lampe, L-M-P, lampe. Lire, méditer, prier. Et cela donne la lumière, donne de voir, de contempler. Donc, vous voyez, après la mise en présence, je commence à lire cette parole. Lire d'abord, très lentement, comme un trésor que je découvre pour la première fois. Aussi précieux que quand je recueille le corps du Christ dans l'Eucharistie. Là, chaque mot est précieux. Je lis tout doucement, vraiment en me gardant de toute précipitation et aussi en me gardant de toute volonté de ramener directement la parole à moi, vous voyez, à ma vie, ma question. Non, je reçois la parole gratuitement, pour elle-même. Vous voyez, c'est le contraire de Seigneur, donne-moi ma réponse tout de suite. C'est un truc hyper égocentrique. Non, le Seigneur il veut pas me donner des consignes comme de l'extérieur, comme si c'était un GPS. Ce qu'il veut, c'est une relation profonde, transformante, qui marque toute mon humanité, qui m'imprègne de l'intérieur. Donc évidemment que ça va éclairer ma vie. Mais les lumières sur ma vie, c'est le fruit à recevoir d'une fréquentation fidèle, quotidienne de la parole, au long cours. C'est pas ce que je cherche dans l'immédiateté. Ce que je cherche, c'est une plus grande communion avec le Seigneur. C'est de me brancher à ma source. C'est de l'aimer. Et les lumières sur ma vie, ce sera le fruit à l'intérieur de cette relation. La prière chrétienne, elle est jamais égocentrique. Elle est relation à Dieu, dialogue avec Dieu, contemplation de Dieu, qui élargit le cœur pour tous les hommes. Voilà, Seigneur, je voudrais m'intéresser plus à toi qu'à moi. Toi, Seigneur, toi, c'est ça la prière. Et cette lecture, petit à petit, elle devient méditation. Je prends le temps de ruminer, je répète. Méditer, c'est assimiler cette parole. Je la fais tourner dans mon cœur. Après avoir accueilli chastement les versets, les mots, comme une abeille qui butine de fleur en fleur, à un moment, la méditation, c'est que je fais mon miel. Vous voyez, je me transforme en vache. Je rumine, je rumine, parce que l'herbe, elle est très bonne, elle est délicieuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la mendication de la parole. Par exemple, à un moment, il y a un mot, un verset qui me fait de l'œil, qui me parle. Je le reçois, je m'arrête. J'ai aucun stress d'avancer jusqu'au bout du texte. Mon seul but, c'est la rencontre. Donc, dès que ça touche, je demeure. Je suis contente. Vous voyez, comme dit le père Enzo Bianchi, on reste sur le même texte et l'on n'avance pas. On n'a pas besoin d'autre chose, sinon de méditer toujours plus en profondeur, en disant, en ruminant la même parole. Et ainsi, la parole de Dieu me parle, et la parole me dit et me demande ce qu'hier, elle ne me disait pas et ne me demandait pas. Ça, ce que je viens de raconter, c'est la méditation, vous voyez, plutôt en mode monastique. C'est vraiment, je laisse la parole venir me pénétrer. Alors bien sûr, chacun verra ce qui est bon pour lui, mais ça dépend aussi des textes, mais on peut aussi prendre la méditation à la mode ignatienne, où là, on se sert vraiment de toutes nos facultés. Je m'imagine, je me mets dans la scène, je me représente le lieu. Vous voyez, je me sers de tous mes sens pour rentrer dans la scène, pour écouter ce que dit le personnage, pour prendre le petit Jésus dans mes bras. Et en fait, le fait d'être à l'intérieur de la scène, d'entendre ce que les personnages disent, entre eux, ce qu'ils me disent aussi peut-être, le fait de m'identifier au personnage, à travers tout ça, ça fait que la parole, c'est une autre manière, vraiment, elle rentre dans mon cœur et Dieu me parle. Comme dit saint Ignace, tout ça, ça permet, c'est pour en tirer profit pour mon âme, pour mon chemin, pour ma mission. Alors, 4e étape, c'est vers quoi on s'est préparé, c'est le temps du cœur à cœur, c'est le plus important. Quand j'ai lu, quand j'ai bien médité la parole, à un moment, naturellement, une prière monte en réponse dans mon cœur. C'est l'oratio, la prière. Comme dit Enzo Bianchi, la parole est venue en nous et maintenant elle retourne à Dieu sous forme de prière. Vous
voyez comme c'est important de commencer par méditer la parole de Dieu, parce que, vous voyez, si on commence notre prière sans écouter la parole, franchement, le risque, c'est qu'on reste dans tous nos bazars, on reste dans nos incapacités à aimer. Je sais pas, par exemple, j'arrive à la prière, je sors du boulot, j'ai eu un conflit avec quelqu'un au boulot. Bah, le risque, évidemment, c'est de passer ce temps de silence à ressasser. Alors que si je commence par méditer et que, mettons, justement, la parole qui m'est donnée aujourd'hui, c'est « aimez vos ennemis ». À force de la répéter, bah, la prière qui peut jaillir, ça va être par exemple bah, « Seigneur, viens aimer en moi ». Mais Seigneur, fais-le toi-même. Je ne sais pas aimer cette personne. Toi, tu peux transformer mon cœur. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas pareil de prier à partir de la grâce du bon Dieu, à partir du cœur de Jésus. Alors, ce temps de prière, cette étape de l'oratio, eh bien, elle aboutit, pareil, ça se fait dans la vie de l'esprit, à l'étape de la contemplatio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste ce moment où à un moment, ben, ça y est, on est en présence du bon Dieu. On est avec lui, un peu comme après le repas, on est bien ensemble. Et à ce moment-là, je peux garder une lumière, une prière, juste un petit mot, ou simplement rester en silence avec lui. Et en fait, ces deux dernières étapes, la prière et puis le moment de la contemplatio, c'est-à-dire du cœur à cœur, du dialogue intime, en fait, ça, c'est vraiment le but de la prière. On va toujours garder ce temps de silence avec le bon Dieu. Le temps avec la parole, c'est pour nous y préparer. Tu es là, Seigneur, et je t'aime. Et je suis avec toi, et ton esprit en moi crie Abba. Voilà, je reste avec un mot. Vous voyez, c'est très, très dépouillé, la fin de la prière. Ça va vers le silence. La dimension du cœur à cœur, c'est cette dimension de la prière que je vis particulièrement quand je peux adorer le Saint-Sacrement. Me laisser aimer et répondre amour pour amour. Laisser le Christ me saisir dans le don de lui-même jusqu'au bout. Ce que je contemple en contemplant l'hostie. Me laisser saisir dans cet amour inouï de son cœur. Alors, ces différentes étapes de la lectio, la lecture, la méditation, l'oraison, la contemplation, évidemment, ce n'est pas des étapes cloisonnées. Vous voyez, parfois, j'ai une prière qui jaillit de mon cœur, je la laisse toujours jaillir. Et puis, je reviens à la lecture, il y a un moment, ça redevient un peu plus sec, je reviens à la lecture, c'est très bien, puis je remédite, puis je m'arrête. Dès que je me rends compte que je commence à m'éparpiller, que je suis prise dans mes distractions, pas grave, je reviens tout simplement au texte, ça va toujours m'aider. Je reviens à la mendication du verset qui m'a touchée et je m'en nourris. Ça aide beaucoup d'avoir toujours une parole pour ça. N'oubliez jamais une chose, les distractions, c'est comme les mouches qui viennent embêter les vaches. Vous savez ce qu'elles font pour les chasser, les vaches? Elles n'en font pas une montagne. C'est simple. Elles font un coup de queue, et puis c'est tout. Et puis on revient à la présence. Alors enfin, 5e étape. C'est le moment de se séparer. Après le repas, le temps ensemble, un moment je vais partir. Bon, comme dans toute rencontre, en général, je pars pas tout à coup sans crier gare au milieu d'une phrase de mon interlocuteur. Non, évidemment, on prend le temps de se dire au revoir. Alors à la fin de la prière, on prend le temps de remercier le Seigneur et puis surtout de recueillir ce qui a été vécu. Qu'est-ce que je vais garder pour vivre de cette présence tout au long de la journée? Je peux garder une petite prière du cœur, par exemple, « Jésus, ma joie, garde-moi en toi ». Ou bien une parole dans le texte que j'ai médité, « Demeurez en mon amour ». Je peux aussi garder, bien sûr, une petite décision, un point de conversion. Tiens, aujourd'hui, je voudrais bénir mes ennemis. À chaque fois que penser à ce qu'ils m'ont fait, à ce qu'ils m'ont dit me serre le cœur, je vais les bénir. En tout cas, je ne vais pas partir dans ma journée toute nue, quoi. Je me revêts de cette parole de Jésus qui me fortifie, qui m'arme pour le combat de l'amour, qui m'envoie. Ce dernier temps de la prière, on pourrait aussi l'appeler actio. Comment ce temps de prière va être fécond pour toute ma journée? Comment il va impacter mon agir? Moi, une chose qui m'aide beaucoup, c'est d'écrire quelque chose dans mon carnet spirituel quotidien. Ça va me permettre de faire mémoire de ce que Dieu me dit, de ce qu'il me demande, de ce qu'il me montre. Donc je peux noter une parole, une prière qui vient de mon cœur. Je peux aussi noter les intuitions reçues pour ceux à qui le Seigneur m'envoie. Vous voyez, une idée pour la mission, pour le catéchumène que j'accompagne, pour la famille endeuillée que je vais rencontrer tout à l'heure. Ouais, bien sûr que le Seigneur, il est avec moi dans la mission, c'est sa mission, quoi. Alors, après avoir recueilli une parole pour en vivre,
Dernière chose vraiment importante, c'est je remets tout ce temps de prière au Seigneur sans le juger, tel qu'il a été, pour qu'il porte beaucoup de fruits. J'exerce la foi qui va porter beaucoup de fruits. C'est l'œuvre du Seigneur. Et puis on peut terminer par un Notre Père, un Je vous salue Marie, et un beau signe de croix, et puis repartir paisiblement dans notre journée. Alors j'ai beaucoup insisté aujourd'hui sur la prière de cœur à cœur, la prière d'oraison. Il y a évidemment beaucoup d'autres manières de prier, la prière des heures, le chapelet, la louange, si importante. Mais je crois que toutes ces formes très précieuses qu'on va peut-être aussi mettre en place dans notre vie, mais en tout cas je crois que ces formes très précieuses ne peuvent pas se substituer au trésor des trésors qu'est la vie d'oraison, la prière silencieuse, cet échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer, comme dit la grande Thérèse. Voilà, chers frères et sœurs, la prière, c'est le trésor de nos vies et de nos missions, car vraiment, hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous nous branchons à lui, si vraiment nous savons qu'il nous donnera toujours la lumière sur ce qu'il attend de nous et la force de l'accomplir. Que le Seigneur nous attire toujours plus à lui dans la prière, que les sécheresses, les distractions, les combats qui sont le lot habituel, normal de la vie chrétienne, ne nous découragent jamais. Parce que le Seigneur ne nous demande pas plus que de faire notre petit possible. Rien que notre possible, mais tout notre possible. Et même si nos temps de prière nous semblent bien pauvres, il est à l'œuvre. Il est déjà en train de prier en nous parce que nous sommes baptisés. Il a besoin de ces moments que nous lui consacrons pour faire son œuvre en nous et par nous. L'important, c'est de s'y mettre, de le désirer, de commencer humblement. Et comptons sur lui pour qu'il nous fasse avancer sur ce passionnant chemin de la vie de prière qui fait de nous des pierres vivantes de son Église pour le monde. Pour être son cœur, ses mains, ses pieds, pour être sa tendresse, son intelligence pour notre monde. Vraiment, mon rêve dans cette petite vidéo, moi, c'est qu'on puisse chacun faire un petit pas pour aller plus loin dans cette vie de relation. Parce que vraiment, si on fait tout ce petit pas, le fruit pour le diocèse va être immense. Alors prions les uns pour les autres pour que chacun fasse le petit pas de plus pour plonger dans la vie d'union à Dieu. Voilà, je prie pour vous et que le Seigneur vous bénisse.